C'est la rentrée pour tout le monde. Nous, on en profite pour se prendre encore un grand bol d'air et savourer l'été indien pour découvrir le littoral de Seine-Maritime. Du Tréport au Havre, ce sont près de 140 km de côte bordées par des falaises, ces grandes murailles de craie blanche qui plongent dans la mer et se découpent en aiguilles ou portes majestueuses, un paysage unique au monde. La côte d'Albâtre, ce sont aussi des plages jonchées de galets mourant dans de grandes étendues de sable quand la mer se retire, l'une des rares côtes encore très peu urbanisées où l'on se promène suspendu entre terre et mer. Des plages familiales, branchées ou sportives, voici une balade au fil des vagues pour découvrir quelques-unes des plus belles plages de Seine-Maritime. Situé tout au nord du département, à la frontière de la Picardie, le Tréport vit au rythme de la mer, des bateaux et de son port de pêche, de commerce et de plaisance. Ces falaises, les plus hautes d'Europe, 110 mètres de hauteur, dominent la ville, la plage de Galets et ses cabanes. Entièrement réhabilité depuis août 2006, le funiculaire est à nouveau en service, reliant la ville basse à la ville haute. Il permet d'admirer le splendide panorama d'une plage aménagée. À 10 minutes de voiture, direction Criel-sur-Mer, un petit bourg côtier réputé pour ses points de vue. Criel-sur-Mer est le débouché sur la mer d'une des dernières vallées entièrement préservées du département. Sauvage, isolé, fréquenté par les marcheurs, les adeptes des sports aériens et les amoureux de la nature, l'endroit se mérite. Avec ses villas typiques de la Belle Époque, on peut aussi admirer l'église Saint-Aubin, le manoir de Briançon, aujourd'hui transformé en mairie, ainsi que le château de Chantraine, réhabilité en auberge de jeunesse. On continue la visite avec la plage de Pourville. Située à la sortie de Dieppe, sur la route du littoral, Pourville est la plage la plus fréquentée par les Dieppois. Un long cordon de galets entoure les falaises, couleur laiteuse, la mer offrant des nuances bleu-vert liées aux différences de profondeur. Aménagée et surveillée, la plage est animée par différentes activités maritimes tout au long de l'année. Et pour les adeptes de sport en toute quiétude, n'hésitez pas à swinger sur le golfe de Pourville, un golfe centenaire qui offre une vue imprenable sur l'horizon. On se dirige maintenant vers une plage plus intime, sorte d'alvéole solitaire, où le regard rencontre l'infinité de l'océan. On accède à la plage de Varengeville-sur-Mer par des valeuses, entailles géologiques dans la falaise, refuge de nombreuses espèces végétales et animales. Un escalier permet de découvrir cette plage naturelle, havre de tranquillité, où la marée basse laisse découvrir de gros rochers enquistés dans le sable, véritable aubaine pour les pêcheurs à pied. Il faut aussi visiter l'église de Varengeville qui domine les falaises dieppoises, ainsi que son cimetière marin où est enterré Georges Braque. Braque, Monet, tous ces artistes ont participé à la renommée de ce lieu. À découvrir également le parc des Moutiers et pour les amoureux des hortensias, les jardins de Shamrock. Changement d'atmosphère avec la plage de Veules-les-Roses. Émergeant des prairies humides de la basse vallée de la Durdan, entre mer et campagne, cette station balnéaire jouit d'un charme typique, laissant découvrir une plage de sable à marée basse. Elle propose de nombreuses activités comme la voile et la pêche. Réintroduit depuis 2006, l'huître de Veules-les-Roses est à nouveau produite avec un bassin d'élevage situé sur la plage. Veules-les-Roses a gardé son charme d'antan, des ruelles fleuries, des toits de chaume, des maisons à colombages, des moulins disséminés le long du fleuve et de belles villas d'époque. On continue la balade avec une plage intimiste, celle des Petites Dalles. Les Petites Dalles est une station balnéaire du Pays de Caux qui mêle galets et maisons traditionnelles normandes. Les cabines de plage en bois blanc implantées en arc de cercle prolongent l'harmonie d'ensemble. La réputation de ces falaises encadrant le village et la plage ont inspiré de nombreux peintres impressionnistes. Un peu plus loin, on peut s'enfoncer sous terre et entrer dans le ventre des falaises en visitant la grotte des Petites Dalles, grotte creusée par l'eau âgée de 800 000 ans. On termine par la plage du Havre.
Théâtre des premiers bains au XIXe siècle, Le Havre possède 2 km de plage de galets et de sable et 4 km de promenades aménagées. La plage se prête également à la pratique de différents loisirs comme le skatepark, un terrain de volley, de pétanque et des pistes cyclables. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis juillet 2005, le centre-ville mérite aussi le coup d'œil. Reconstruit par l'architecte Auguste Perret après la Seconde Guerre mondiale, il raconte l'histoire maritime et portuaire de la ville et retrace l'épopée urbaine. Voilà, la balade est terminée. Sachez qu'en tout, il y a 25 plages à découvrir en Seine-Maritime, quelle que soit la saison.